Démarré le vendredi 8 juin 2018, les députés ont poursuivi à la séance plénière de ce lundi 11 juin l'examen du projet de loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un texte de loi réparti en 7 titres et comportant 165 articles. Article 60, attribution de la CENTIF. La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission d'informations en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Article 142 demande de mesures d'enquête et d'instruction. Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l'autorité compétente de l'État requérant n'ait demandé qu'il soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation. Au niveau de certains articles, les députés font des amendements de fond et de forme. Par rapport aux infractions évoquées dans les articles 69-70, où on parle de procureur de la République. Si la CENTIF était par exemple à Porto-Novo ou à Calavi, est-ce que c'est le procureur de la République du tribunal compétent là qui agit, ou bien c'est celui de Cotonou? Il y a le personnel de la CENTIF qui ne prête pas serment. Mais comment celui qui est à l'extérieur, qui est un correspondant simple, doit prêter serment? Je ne trouve pas ça nécessaire, Monsieur le Président. Je souhaiterais qu'on enlève ça. À ces différents amendements, le ministre de l'Économie et des Finances donne des explications. Pour les infractions, qu'elles soient constatées à Porto-Novo, à Paracou, il y a une organisation judiciaire qui est en place aussi, qui permet de savoir quel est le tribunal de compétence. Tout cela ne change pas. En réalité, la prestation de serment concerne les personnes qui sont au premier chef en face d'informations confidentielles. Les correspondants sont les premiers à faire les déclarations de soupçon. La notion de confidentialité s'impose aux membres de la CENTIF, à leurs correspondants et aux gens qui travaillent dans la structure. À l'issue des observations et réponses, la représentation nationale passe au vote du texte de loi en étude. Il est adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. La loi 2018-17 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devient ainsi une réalité au Bénin. Quand cette loi sera promulguée, le juge d'instruction peut, conformément à la loi, prescrire des mesures conservatoires qui ordonnent aux frais de l'État la saisie ou la confiscation des fonds ou des biens en relation avec infractions de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et aussi, les experts du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment en Afrique de l'Ouest (GIABA) sont attendus en février 2019 au Bénin pour réaliser une évaluation de l'application de cette loi communautaire.